Boker Tov. Dans la paracha, Va'avadtem et Adonai Elohechem. Uverach et lachmecha ve'et memecha. Va'avadtem et Hashem Elohechem. Suite à la Avodat Hashem, au service divin que vous allez avoir, Akadosh Baruch Hu donnera de la bracha dans le pain et dans ce qu'on boit. Le Mefarshim pose la question, c'est quoi Va'avadtem? Servir Hashem. Servir Hashem, un homme quand on appelle le travail Avoda, il travaille pour quelqu'un, fait un service. Mais comment tu peux dire qu'un être humain peut servir son créateur? Parce qu'il faut que l'autre reçoive le service. Et un Kadosh Baruch Hu, il ne reçoit pas notre service. Quand je vais travailler chez quelqu'un, je lui construis un mur, il touche le mur. Un Kadosh Baruch Hu, il touche quoi dans notre travail? La Avodat Hashem, c'est quoi servir Hashem? Le'ava et Adonai Elohechem ul ovdo. Ovdo, le Avodat Hashem, c'est de faire plaisir à Hashem. Nachat ruach. C'est la seule Avoda. Akadosh Baruch Hu ne mange pas tes sacrifices, ne boit pas ce que tu lui amènes. Mais Hashem itbarach toute sa Avoda, la asot nachat ruach le yotzerenu, la asot atomorenu, c'est tout le lien de la Avodat Hashem. C'est nachat ruach Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nachat ruach? Quand un homme, il se prive des choses que sa neshama, naturellement, l'amène vers eux, et il se prive que pour Akadosh Baruch Hu, c'est là où il fait le plus grand des nachat à Akadosh Baruch Hu. Le rabbi de Apta, dans son livre Ohev Israël, il écrit qu'un homme, vous savez, on fait Itarut adile tata, on réveille les choses en bas pour faire descendre la miséricorde d'en haut sur nous. Il dit tout ce que l'homme il fait en bas pour Hachem, Hachem il refait pour lui et il lui donne. Il donne l'exemple avec Yosef Hatzadik. Il s'est retenu. Il n'a pas fauté avec la femme de son maître, femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Pour ne pas qu'elle l'embête. C'est-à-dire, il a cassé sa nature, il avait très peur. Il est arrivé à un niveau que s'il se sauvait pas, il aurait pu fauter. Quand Moshe Rabbeinu, il a amené le cercueil de Yosef à côté de la mer Rouge, Ra'a Hayam Vayanos. La mer, elle a vu le cercueil et elle s'est sauvée. C'est-à-dire que par une action que l'homme fait, n'importe quelle action, pour Akadosh Baruch Hu, eh ben, il obtient un shefa énorme d'Akadosh Baruch Hu, qui l'aide et qui lui donne une bracha. Eh ben, quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'un juif peut abandonner beaucoup de volonté qu'il a que pour lui, ben Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Moi, je vais te remplir ta table. Si toi, tu as rempli ta table pour moi, moi aussi, je remplis ta table. Ça, c'est ce qu'on dit. Va'avadtem et Adonai Elohechem. Ubirach et lachmecha ve'et memecha. Pourquoi on a parlé du pain et de l'eau? La Avodat Hashem, chez l'homme ne doit pas être encore quelque chose que je fais pour un plaisir. Dans un repas, l'essentiel du repas, c'est quoi? C'est le pain et l'eau. Les salades, c'est moins grave. Toujours, tu poses la question avant de faire le repas. Moti, un repas, c'est du pain. Tout se rajoute au pain. C'est pour ça qu'on fait un moti sur le pain et on a acquitté tout ce qu'on a mangé dans le repas. Parce que tout est affel par rapport au pain. Tout, c'est en plus. Mais le pain, c'est le Icar de tout. Un juif doit faire sa avodat Hashem
Icar dans sa vie. C'est ton pain. C'est en nous. Un homme ne peut pas ne pas boire, ne pas manger. Impossible. Impossible. Le pain et l'eau, c'est la base de la vie de l'homme. Quand un homme arrive au niveau que la Avodat Hashem devient son pain, devient l'eau, alors Kadosh Baruch Hu lui dit, pour toi, ma Avodat Hashem, c'est du pain et de l'eau, il te manquera jamais du pain et de l'eau toute ta vie. Comme il dit le Rambam, Kadosh Baruch Hu dit, tout celui qui fait comme Shevet Levi, qui décide de servir à Kadosh Baruch Hu et de lui faire plaisir, je suis garant qu'il lui manquerait rien du tout toute sa vie. Riche, non. Parce que je veux qu'il continue à me servir. Mais il n'y a rien qui lui manque. Il n'y a rien qui lui manque. On le dit dans Birkat Hamazon. Lo ra'iti tzadik ne'ezav vezaro mevakesh lachem. J'ai pas vu que le tzadik il demande du pain. Peut-être il y a d'autres choses qu'il aura besoin. Mais le nécessaire pour vivre, il l'a. Un homme qui est Oved Hashem, Akadosh Baruch Hu se charge pour lui qu'il ait son pain. Qu'il ait son pain. La grande Avodat Hashem, c'est pas les mitzvot. C'est pas rien que les mitzvot. C'est de s'éloigner des averot. Le Shta HaKadosh, Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, était l'élève de Rabbi Shlomo Luria. Rabbi Shlomo Luria a été le Maharshal, un des plus grands tzadikim, le Gdolador, à l'époque du Rama en Pologne. Et il a dit à son élève, à Rabbi Yeshayahu Horowitz, si tu veux être kadosh, dans deux choses. Dans ta table, ce que tu manges. Ne pas tomber dans l'état avatachila. Il faut savoir, il faut jamais oublier ce qu'il a dit Aristote. Je ne sais pas s'il a appliqué, mais il a dit en tous les cas. Il a dit, l'homme mange pour vivre et ne vit pas pour manger. Et ça, il faut toujours se rappeler de ça. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Bon. T'es arrivé dans une fête, on a fait pour toi un bon repas, tu veux te faire un petit plaisir, tu veux honorer quelqu'un, tu veux montrer à quelqu'un que tu l'aimes. Tout ça, c'est magnifique. C'est un moyen de montrer. Mais ne pas tomber là-dedans, que ça devient notre drapeau. Et la deuxième chose, c'est la Kedusha à la maison, dans le foyer, entre l'homme et sa femme. Pas tout est autorisé. Pas tout est autorisé. Pas à chaque moment. L'homme, il doit se mettre des barrages. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il tombe derrière la ta'ava, il devient obsessif de quelque chose. Ça l'empêche d'aimer Hachem. Il peut dire, comme l'autre idiot qui a dit, j'aime ça et j'aime ça. J'aime Hachem et j'aime Ishmor. Pas possible. L'amour. Une femme n'accepterait jamais que son mari lui dise, tu sais, je t'aime beaucoup, mais j'aime une autre femme aussi. Elle n'accepte pas. Aimer, c'est du total. Il n'y a pas. Quand la Torah nous parle de Ve'ahavta et Adonai Elohecha, c'est que l'amour d'Hachem remplit ton cœur. C'est ça la mitzvah de Ve'ahavta. Tu ne peux pas. Si tu aimes les deux choses de la même manière, tu ne peux pas. Tu n'aimes pas. L'amour, elle rend aveugle l'homme. L'amour, elle amène l'homme. L'amour, elle amène l'homme dans des endroits très purs, très élevés, dans des mondes extraordinaires. Et c'est ça, ce que le Pasuk nous dit, c'est une lien de Avodat Hashem. L'amour d'Hachem, c'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema, les Ahava, aimer Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi un homme a besoin d'aimer son pain? Pour que ça le motive à aller travailler pour recevoir le pain. Si un homme n'aime pas manger, n'aime pas s'habiller, il ne sera pas motivé pour aller travailler. Donc qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il lui donne l'amour de ces choses
pour qu'il va travailler. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vas me dire que si tu m'aimes, tu vas manquer de motivation pour aller faire des choses puisque tu aimes pas. Tu aimes Kachem. Tu voudras plus aller travailler. Tu voudras plus aller t'occuper pour avoir un peu d'argent pour vivre. Alors Hachem, il dit, si tu es motivé dans ton amour pour moi, eh ben, c'est moi qui remplira tes autres tâches. Promis. Et c'est ce que le pasuk dit. Vous avez utilisé toute la avoda pour Hachem parce que vous êtes rempli, vous êtes comblé d'amour d'Hachem. Ce qui peut vous empêcher dans le futur de trouver votre propre parnassa. Alors que je me te dis ça, ne t'en fais pas. C'est Hachem qui t'amènera le pain et l'eau. Tu n'auras plus besoin d'une motivation, puisque c'est Hachem qui va te fournir. C'est ce qu'il dit David Amelech. Gizmor le David. Adonai roi lo ersa. Quand Hachem, c'est mon berger, il n'y a rien qui me manque. Imaginez-vous qu'on aurait pu parler à un mouton. On aurait pu parler à un mouton, on lui aurait dit, tu aimes ton berger? Il y a un mouton qui va vous dire, oui, je l'aime parce que je sais qu'avant qu'il prend son pain pour manger, il fait attention que nous tous on mange. Il fait attention que nous tous on boit. Alors je l'aime, je suis confiant. Ben David Amelech, il dit, mais il y a un autre berger, il s'en fiche. Si ces moutons, ils pèsent 30 kilos ou 20 kilos, ils sont gros ou maigres. David Amelech, il dit, Mizmor le David, je chante. Pourquoi? Parce que c'est Adonai Roi. C'est Hachem qui est mon berger, qui me fait paître. Lo Ersar, il n'y a rien qui me manque. Kefirim Rachou Veraevu. Les lions, les plus forts de la nature. Un lion, c'est le plus fort de la jungle. À un moment, il devient pauvre. À un moment, quand il a perdu ses grosses capacités de chasse, eh ben, la troupe de lions l'éloigne et il y a les jeunes qui viennent, qui prennent la force et qui font un débat, ils se disputent, ils le mordent et il sort, il est seul. Et il va essayer de faire, il peut pas faire la chasse tout seul. Parce que les lions, la chasse c'est toujours en groupe. Eh ben, il a faim, il meurt de faim. Kfirim, Rachou, Veraevu, il meurt avec la famine à la fin. Il maigrit. Il peut plus rien faire, il tombe et il meurt. Et il se fait manger par les chacals et que... Vedorché Adonai. Ce que leur ambition, c'est quoi? C'est Dorché Adonai. Lo Yachseru Kol Tuv. On le dit tous les jours. Dans Birkat Amazon. Faut comprendre ce texte. C'est Hachem qui donne tout. Heureux l'homme qui a compris. Eh ben, il obtiendra la bracha. Ou berach et lachmecha. Et la bracha d'Hachem, c'est pas la bracha de l'homme. Pour un homme, c'est quoi l'abondance? C'est d'avoir beaucoup d'argent dans son porte-monnaie. Mais un homme peut avoir beaucoup d'argent dans son portefeuille, dans sa poche. Mais des dépenses tellement terribles, tellement d'amendes, tellement de dégâts des eaux, des dégâts dans la maison, que tout son argent est parti pour payer ça, pour payer le dentiste, pour payer le médecin, pour payer la voiture qui est tombée en panne, pour payer la machine à laver. Il n'y a pas de bracha. Le hikar de tout, c'est d'avoir la bracha. La bracha d'Hachem, elle enrichit l'homme. Pas l'argent. La bracha. La bracha d'Hachem, elle fait que tu as pour toi et pour donner aux autres. Ça, c'est la bracha. Qu'on soit des méritants, Bezrat Hachem, pour cette bracha toujours. Baruch Adonai l'Olam. Amen.